L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à vous, Nosrine Fatoumbi, chers amis internautes, bonjour. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur nous propose ce matin en manchette célébration du 1er mai, les manifestations de la CSTB, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin réprimée, près de 80 interpellations à Cotonou selon le secrétaire général de la CSTB, des travailleurs dispersés à Parakou, les échos des autres régions, les syndicats toujours menaçants, une nouvelle marche projetée pour le 11 mai prochain, la police républicaine reste déterminée. Retrouvez l'article qui fait le point de la célébration du 1er mai au Bénin à la page 3 de la livraison de ce jeudi matin suite à la demande du groupe de travail de l'ONU pour les cas de Ricky Amadou Golo Joël Frédéric Aïvo. Le pouvoir répond, l'exécutif ne peut s'immiscer dans le judiciaire. Pour les nombreuses réalisations du gouvernement dans le septentrion, les élus du département du Borgou remercient le président Patrice Talon. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs comme à l'accoutumée à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle de fête internationale du travail au Bénin, des progrès en matière d'emploi et de sécurité sociale. Retrouvez l'article à la page 3. On peut lire également à la une du quotidien de service public, renforcement du secteur privé, le directeur général de l'IFC au Bénin, le directeur général d'IFC au Bénin, des précisions sur cette visite à la page 2 de la livraison de ce matin du journal qui nous apprend qu'à l'Assemblée nationale, la loi sur la Cour spéciale des affaires foncières a été modifiée. Retrouvez les innovations insérées dans cette législation dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien de service public. Fraternité, fête du 1er mai 2024. Tout sauf récréative. La marche de la CSTB réprimée, plus de 70 militants arrêtés. La ministre Adigat Matisse appelle au dialogue. Retrouvez l'article en page 3. Assemblée nationale, la loi sur la Cour spéciale des affaires foncières modifiée. Le matinal ce matin en manchette fait du travail au Bénin. Les syndicats célèbrent le 1er mai dans la division. La marche de la CSTB étouffée. Des manifestants interpellés. Le message de la ministre du Travail à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, ainsi que les conseils de Pascal Todinou à ses successeurs. On peut lire à la une de Le Matinal de ce matin, répression annoncée des infractions liées aux véhicules à 4 roues. Les taximens du département ou des départements du Mouno et du Koufo protestent. Retrouvez leur protestation à la page 7 de l'apparition de ce matin du Canard. Lutte contre la cybercriminalité au Bénin, 1773 personnes poursuivies entre 2023 et 2024. Le procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, Mario et l'homme Mettonou, dresse le bilan, lequel vous est rapporté à la page 11. Matin libre, restriction des libertés syndicales. Veut-on aussi interdire la marche? S'interroge le Canard avec pour illustration une photo du secrétaire général de la CSTB
une photo prise au cours d'une marche. Géant meeting à la Bourse du Travail, la CSA, la CGTB, l'UNSTB et la COSI remobilisent les travailleurs. Retrouvez le point à la page 3 de la parution de matin du Canard qui nous propose également comme titre ce matin à sa une, réflexion de la salle d'audience privée de Louis Béounou-Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin. Des députés de l'opposition demandent une commission d'enquête. Le Béninois libéré à présent, affaire Eki Amadougou. Les raisons du non-respect de l'avis du groupe de travail des Nations Unies par le président Patrice Talon nous sont exposées à la page 8. Occupation illégale des espaces publics à Cotonou. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondia-Tropo, recadre les promoteurs des bars et restaurants. Entre le communiqué rendu public à l'occasion dans les colonnes de la parution de matin du journal. Le potentiel ce matin manchette parle de scandale sexuel, d'abus et d'escroquerie à la zone économique spéciale de Glodjigbe. Patrice Talon en colère, des têtes tombent à la G10, une vingtaine de personnes suspendues et renvoyées à la maison, 6 autres agents arrêtés et gardés à vue à la brigade économique et financière. Retrouvez des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Sommet de délocaliser ses activités de Cotonou par le gouvernement depuis 2021. À Ganri, la Société des ciments du Bénin défie Patrice Talon. L'environnement en souffrance, les riverains traînent diverses affections. Des mesures contraignantes de l'État vis-à-vis de la SCB souhaitées, estime le journal. Nous restons toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, atelier de l'Union postale universelle sur la comptabilité internationale. Judith Glidia lance la formation des délégués internationaux à Cotonou, la fin des travaux prévus pour ce jour. Le révélateur du jour, contrôle inopiné du poids des bouteilles de gaz, l'ANM aux côtés des consommateurs dans le département du Septentrion. Nord-Sud Quotidien, 1er mai 2024, la fête du travail sous tension. Cours spécial des affaires foncières, le Parlement modifie la loi. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste ce matin manchette parle des filières lait, viande et œufs de table au Bénin. La production maintient sa dynamique. Zone UEMOA, les avoirs en or de la BCAO évalués à 1831 milliards de francs CFA en 2023. Retrouvez des précisions sur cette évaluation à la page 10 de la parution du journal. Il s'agit bel et bien du premier quotidien économique du Bénin, notamment l'économiste. L'événement précis, édition 2024 de la GIDE à Porto-Novo au Bénin. Les archives numériques de la danse au cœur d'un atelier. Retrouvez des précisions à la page 10. Occupation des espaces publics à Cotonou. Le maire Luc Setondia-Tropo rappelle à l'ordre les tenanciers de bars et restaurants. Des précisions à retrouver à la page 12. Nouvelle marche de protestation à Cotonou. Sont 12 manifestants de la CSTB interpellés par la police. Pourquoi l'opposition a annulé sa marche ce mercredi? C'est à retrouver à la page 3 de la parution ce matin du journal. Le Télégramme, quant à lui, affacturage, répression de l'usure et réglementation bancaire. L'Assemblée nationale dote le Bénin de 3 lois majeures, lesquelles vous sont exposées et détaillées à la page 7. Vie chère au Bénin. Les travailleurs crient leur ras-le-bol à un meeting à Cotonou. 112 personnes interpellées lors de la marche des travailleurs. Le quotidien Nassiara à présent, multiplicité de fronts contre la rupture. Enfin, l'heure de l'épreuve du pouvoir a sonné. L'autre quotidien, meeting des travailleurs à la Bourse du Travail. Je cite, c'est la faim, la misère qui nous a fait sortir. Fin de citation sur les propos de Anselme Amoussou. Retrouvez la transcription intégrale de ces propos dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Décryptage info à présent, Fonds africain de garantie de coopération économique. 760 milliards de francs CFA de garantie entre 2021 et 2023. Le directeur général Ngueto Yambaye fait forte impression. Dynamisme info, interpellation des travailleurs un 1er mai. Le Bénin fait salir davantage sa réputation, estime le confrère. Non-respect de l'avis du groupe de travail des Nations Unies, la décision de la Cour constitutionnelle, la caution au maintien en prison de Rika Madougou, s'interroge le journal. Le Soleil Bénin Info pour boucler ce matin, lutte contre la fraude fiscale au Bénin, une agence de voyage dans l'œil du cyclone, la Direction générale des impôts en état d'alerte maximale. Retrouvez des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui nous propose également comme titre ce matin à sa une, mobilité urbaine à Cotonou et environ, une centaine de véhicules Bénin Taxi abandonnés aux intempéries. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens, vous le savez si bien, sont disponibles dans les kiosques.